Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent et n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Aujourd'hui, on va parler du Ballon d'Or en fait. Honnêtement, le Ballon d'Or, c'est vrai que cette saison, c'est un peu plus compliqué que d'habitude, c'est-à-dire que c'est un peu plus difficile à départager les joueurs. Donc voilà, nous savons tous que cette année, l'année 2021, en fait, il y a pas mal de joueurs qui ont été au niveau. Mais bon, pour moi, en fait, je vais parler de mon top 3. Donc, le top 3 pour moi du Ballon d'Or. En troisième position, moi, je mets Robert Lewandowski. Mais c'est sur l'année 21, enfin, c'est sur l'année 2021, encore une fois. Parce qu'il y a des gens, ils disent que Lewandowski, ouais, il a gagné la Ligue des Champions. Ça, c'était enfin, sur la saison 2020-2021, tu vois, mais c'était pas sur l'année civile. Parce que le Ballon d'Or, faut pas l'oublier, en fait, tu vois, le Ballon d'Or, on le donne, enfin, durant l'année civile, en fait, c'est-à-dire que c'est du 1er janvier au 31 décembre. Donc voilà quoi. Pour moi, Robert Lewandowski, le Ballon d'Or 2020, en fait, il n'y a pas photo, il n'y a rien à dire. C'est lui qui le mérite. Il avait tout gagné avec le Bayern de Munich. Donc voilà quoi. Lewandowski, il a fini meilleur buteur de la Bundesliga. En vrai, en 2020, de toute façon, il n'y a rien à dire. Mais voilà, j'espère que France Football, ils vont, comment dire, rattraper leurs erreurs et lui attribuer, en fait, parce qu'il le mérite apparemment, parce que c'était une année un peu spéciale, parce qu'il y avait le Covid, etc. Donc, du coup, ils ont pas mis le ballon d'or, en fait. C'est pas normal. Mais en tout cas, sur l'année 2021, Robert Lewandowski, encore une fois, il a été décisif. Et quand on regarde, en fait, il a fini meilleur buteur de la Bundesliga. Il a gagné la Bundesliga comme d'hab. De toute façon, on sait tous que le Bayern de Munich, il domine la Bundesliga depuis de nombreuses années, tu vois. Même s'il n'y a pas Lewandowski, ils vont la gagner. Après, voilà, quoi. C'est pas une raison pour pas louer les performances de Lewandowski. Lewandowski, comme je l'ai dit, c'est un top player, c'est incroyable en fait. Ce qu'il fait sur le terrain, il est régulier, donc voilà, c'est un joueur à respecter, tu vois. Donc voilà quoi, ça fait beaucoup de saisons, il marque beaucoup de buts, donc voilà quoi, il est régulier comme je l'ai dit. C'est dommage en fait, tu vois, avec la Pologne, durant l'Euro, ils n'ont pas dépassé les phases de poule en fait, tu vois. C'est pour ça que je mets Lewandowski, comment dire, en troisième position, parce que pendant l'Euro, euh, il n'a pas dépassé les phases de poule. En Ligue des Champions, ils ont été éliminés par le Paris Saint-Germain, donc en quart. Et la vérité, c'est que cette année 2021, en fait, est moins importante que son année 2020, parce que 2020, comme je dis, il a été incroyable. Donc voilà, quoi, pour moi, c'est Lewandowski qui est sur la troisième marche du podium. Et en deuxième position, Karim Benzema, évidemment, tu vois, honnêtement, on est obligé de mettre Karim Benzema en deuxième position parce que Benzema, depuis de nombreuses années, en fait, il est au top de sa forme, tu vois. Pour moi, en tout cas, Karim Benzema, faut voir, en fait, c'est le joueur numéro un du Real Madrid, c'est le capitaine du Real Madrid. Donc voilà, quand on regarde sur l'année 2021, Benzema, il a été exceptionnel, en fait, tu vois. Benzema, franchement, quand je regarde voilà, des matchs du Real, il marque tout le temps. En plus de ça, il est décisif à chaque match quasiment. Et Benzema, la différence entre Karim Benzema et Lewandowski, c'est que Benzema, il a été en demi-finale, tu vois, de la Ligue des Champions. Il a été éliminé en demi-finale. C'est vrai que Benzema, voilà quoi, il a fait une très bonne saison. En équipe de France, il a marqué 4 buts pendant l'Euro. On a tous vu que l'équipe de France, en fait, je vais pas dire qu'ils ont été dégueulasses, mais bon, ils n'ont pas été bons à l'Euro. Karim Benzema, malgré que l'équipe de France ne soit pas bon, lui, il a été bon, il a été au rendez-vous, tu vois. De toute façon, quand on regarde sur l'année 2021, en fait, généralement, quand on regarde le Ballon d'Or, en fait, on essaie de se souvenir des actions qui nous ont marqué, en fait, tu vois. Benzema, il m'a marqué. Tu vois, Benzema, vous avez vu le contrôle ou pas qu'il a fait? C'est incroyable, ça. Tu vois, le contrôle derrière le pied d'appui, c'est exceptionnel. Tu vois, KB9, voilà, rien que pour ça, quand tu regardes ça, tu te dis, c'est des gestes, tu vois, zidanesques, en fait, tu vois, c'est des gestes extraordinaires qu'il a fait. C'est un geste, en fait, voilà, comme je l'ai dit, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. On voit rarement des gestes comme ça, en fait, tu vois. Franchement, Benzema, chapeau, bravo pour sa carrière. Donc voilà, c'est un mec qui charbonne aussi, il est toujours au charbon. Donc voilà, quoi, il mérite d'avoir une carrière comme ça. On ne peut pas rester au Real Madrid pendant plus de 10 ans, tu vois, sans faire des sacrifices, sans faire attention à son hygiène de vie, etc. Benzema, c'est incroyable, en fait, tu vois. C'est un exemple parfait à suivre. Et Benzema, comme je l'ai dit, le souci, c'est que Benzema, il n'a rien gagné, tu vois, cette saison. Faut dire la vérité. Avec le Real Madrid, il n'a rien gagné. Donc, c'est pour ça que moi, je l'ai mis en deuxième position. Parce qu'on ne peut pas gagner le Ballon d'Or sans rien gagner, tu vois. Enfin, il a été en demi-finale de la Ligue des Champions. Avec l'équipe de France, ils ont été éliminés par la Suisse. Donc, voilà, quoi, en huitième. Donc,
honnêtement, c'est tendu, comme on dit. Donc Benzema, je peux pas lui donner le ballon d'or sur ce coup-là, parce que voilà, quoi. Il a pas dépassé, voilà, à l'Euro, il est pas allé très loin. C'est dommage, parce que voilà, il aurait mérité de gagner ce titre. Mais bon, voilà, quoi, c'est KB9, et comme je l'ai dit, il faut le respecter. Laisse tomber, moi, voilà, quoi, je l'admire, ce joueur, tu vois, c'est incroyable. Il est exceptionnel sur un terrain de football, tu vois. Il se donne pour son équipe. Il joue pour le collectif. Benzema, tu vois, c'est un joueur, en fait, c'est pas un égoïste, tu vois. Il fait jouer les autres et tout. Laisse tomber. C'est un régal de voir Benzema jouer, tu vois. C'est incroyable. Donc voilà, quoi. C'est pour ça, en fait, la différence entre lui et Lewandowski. Donc voilà, Lewandowski, comme je l'ai dit, voilà, Benzema, la différence se fait à ce niveau-là, tu vois. Et voilà. Et en première position, bien évidemment, c'est Lionel Andrés Diego Maradona Messi, frère. Voilà, The GOAT. Pour moi, je mets Messi numéro un parce que voilà, même si, en fait, il y a des gens, ils jugent le Ballon d'Or sur les 2 derniers mois. C'est pas possible de juger un Ballon d'Or sur 2 mois. C'est sur l'année, en fait, tu vois, du 1er janvier voilà, au mois de décembre, on va dire. C'est pas sur 2 mois parce que Messi, quand on regarde, en fait, c'est vrai qu'il a fait l'année 2021, en fait, au début, c'était un peu timide, mais laisse tomber, il a fini meilleur buteur de la Liga. Donc voilà, quoi, il a marqué plus de 30 buts avec le FC Barcelone. Il a fait plus de 14 passes décisives. Donc quand tu regardes, en fait, il a gagné la Copa del Rey, même si c'est une petite coupe, mais bon, voilà, c'est un titre, hein, ça reste un titre. Donc voilà, Messi, comme je dis sur ce coup-là, tu vois, Messi, voilà, quoi, pour moi. Il a fait une grande, enfin, je vais pas dire une grande saison parce qu'il a fait des saisons magnifiques. Donc voilà, on sait avec le talent qu'il a, il peut faire mieux. Mais Lionel Messi quand même, voilà, même s'il fait une moins bonne saison, il est meilleur que voilà des joueurs qui font des top saisons. Et voilà quoi, Lionel Messi, comme je l'ai dit, il y a un truc qui fait la différence, c'est la Copa América. La Copa América, ça fait pendant 28 ans que l'Argentine n'a pas gagné ce titre. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, c'est que la Copa, ils ont joué contre les Bolivie, machin. On en a rien à foutre, tu vois, ça reste une coupe. Donc voilà, c'est qu'il est Bolivie, mais ça fait, il a perdu au moins 3 finales. Tu vois, si c'était pas des équipes, voilà, même si c'était pas des équipes de classe mondiale comme on dit, mais l'Argentine, ils ont perdu 3 finales quand même, c'est pas rien. Et voilà quoi. Même Maradona, il n'a pas gagné cette Copa América. Donc Lionel Messi, comme je l'ai dit, quand tu regardes sur l'année 2021, les stats parlent pour lui. Et surtout, il a gagné la Copa América, en fait, un titre qui laisse tomber. Le peuple argentin attend depuis 28, plus de 28 ans, tu vois. Et voilà. Messi, quand tu regardes, en fait, c'est le seul joueur en fait, à avoir été meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition, meilleur passeur, joueur qui a créé le plus d'occasions, joueur qui a réussi plus de dribbles et tout, qui a provoqué le plus de fautes, tu vois. C'est incroyable, en fait, tu vois. Tout ça en un seul joueur. Donc voilà, même si la Copa, certains vont dire que ouais, c'est moins dur que l'Euro. Certes, ça reste tu vois, une compétition continentale. Pour moi, Messi, franchement, moi, je regardais tous les matchs, hein, faut dire la vérité. J'ai regardé tous les matchs de l'Argentine pendant la Copa. Messi, il a été incroyable, en fait. Tu vois, juste en demi-finale, il a eu un coup de moins bon parce qu'en fait, apparemment, il était blessé, même son entraîneur, il l'a dit. Il était blessé, mais il a joué, il joue, j'ai vu sa cheville, elle était ensanglantée, enfin, laisse tomber. Elle était gonflée comme neuf, mais Messi, malgré ça, il a pas lâché son équipe. Et son entraîneur, il l'a laissé sur le terrain, tu vois. Pour moi, Messi, il mérite, s'il a le ballon d'or cette année, c'est pas, en gros, voilà, quoi. Il a fait une bonne Copa América, il gagne un titre avec le FC Barcelone, il finit meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur et tout. Enfin, il a fait 14 passes, laisse tomber, c'est incroyable, tu vois. Lionel Messi, pour moi, c'est pas du vol. En fait, il y en a qui crient au vol. Donc voilà. Et la Copa América, ça reste voilà, et une coupe importante aussi, tu vois. C'est pas parce que c'est pas l'Euro qu'on doit la dévaloriser, ça n'a rien à voir. Quand Messi n'avait pas gagné la Copa, tout le monde était là. Ouais, il a jamais rien gagné son pays. Nanana, il est bon qu'avec le FC Barcelone, en Argentine, il gagne pas de trophée. Frère, quand Messi gagne des trophées, vous dites, ah, c'était contre la Bolivie. Faut arrêter les conneries à un moment donné, tu vois. Voilà, il l'a gagné, ça reste une coupe, hein, faut pas minimiser les coupes, tu vois. Et, si ça aurait été CR7 qui avait gagné l'Euro, même s'il n'avait pas été bon, tu vois, les gens vont dire, ouais, ballon d'or pour lui. Donc voilà, pourquoi on fait pas ça pareil pour Messi, tu vois. Donc voilà, pour moi, Messi, il mérite, même si cette saison, tu vois, sur dernier mois, c'est vrai qu'il est en difficulté, c'est normal, en fait, on peut comprendre, parce qu'il a été au Barça pendant plus de 21 ans, donc du coup, il arrive au Paris Saint-Germain, il change de club, c'est difficile pour lui de s'acclimater, tu vois,
pour l'instant, il n'est pas encore adapté à son nouveau club. En fait, lui-même, il a dit, la circulation à Paris est très difficile. Tu vois, en même temps, il joue deux, trois matchs à Paris. Et après, il repart en Argentine. C'est compliqué de juger Messi sur ces 2 mois. Tu vois, on verra enfin, voilà quoi, au cours de la saison ce qui va se passer. En tout cas, même en Ligue des Champions, il a été bon là. Il a marqué 4 buts en 4 matchs. Donc voilà quoi. La vérité, c'est qu'il a été bon. Enfin, 3 buts en 4 matchs, je crois, je sais plus. Et franchement, faut dire la vérité. Messi. C'est un top player, il faut le respecter. Il a 34 ans, c'est sûr qu'il peut plus faire ce qu'il faisait auparavant quand il avait 20 ans. Donc voilà, là, il est mieux en numéro 10. Donc voilà, quoi. Pour moi, Messi, s'il a le ballon d'or, voilà, ça me choque pas, tu vois. Donc voilà, parce que comme je l'ai dit, cette année, il n'y a pas vraiment un joueur qui se démarque, en fait. Après, voilà, quoi. Le top 3 pour moi, mon top 3 c'est ça. Et CR7 aussi, il faut la respecter, tu vois, même s'il n'est pas dans le top 3. Donc voilà, il a 36 ans, il arrive à Manchester, voilà, il claque des buts, il faut la respecter, tu vois. Et en vrai, dans le top 5 j'aurais mis Kanté, N'Golo Kanté, franchement, il mérite, hein. Bon, dommage qu'il est souvent blessé, mais il a été l'artisan de Chelsea en Ligue des Champions, il faut dire la vérité, tu vois. Même en équipe de France, il a manqué à l'équipe de France. Donc voilà, quand Jorginho, les gens, ils en parlent, mais bon, pour moi, il m'a pas marqué, tu vois. Donc voilà. Et Messi, comme j'ai dit que c'est lui, il m'a marqué durant la Copa América, tu vois. En plus, je me rappelle d'une action, il partait du milieu de terrain ou de son camp, il driblait tout le monde et tout, laisse tomber, c'est incroyable. Et même, il y a l'action qui m'a marqué contre l'Atlético Madrid. S'il vous plaît, du milieu de terrain, heureusement qu'il y a nos Black a été là, tu vois. Donc voilà, il y a des actions, tu vois, qui te marquent en fait dans l'année. C'est pour ça que quand tu donnes le ballon d'or à Messi, tu te rappelles de ces actions-là. Benzema, pareil, Lewandowski, pareil, tu vois. Donc voilà. Et ça sera tout. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à vous abonner, partager à fond la